On change tout à fait de Oui, sujet. tu vas nous parler alors là aussi d'un sujet sur les migrants. Un beau film. On est dans le désert africain comme on était au début d'ailleurs de Vermille. C'est Moi Capitaine, Io Capitano, titre original italien, puisque le réalisateur est de ce pays, Matteo Garrone, auteur du terrible Gomorra, il y a une quinzaine d'années, sur la mafia napolitaine. Cinéaste engagé, on peut dire, qui nous donne à voir une réalité cruelle, subie en particulier par la jeunesse. Dans Gomorra, c'était la jeunesse italienne. Dans Moi, Capitaine, c'est la jeunesse africaine. Alors on suit l'odyssée plutôt cauchemardesque de deux jeunes Sénégalais de 16 ans quittant les faubourgs de Dakar pour rejoindre l'Europe fantasmée comme un Eldorado malgré les mises en garde de leurs proches. Alors, dans leur périple pour atteindre la Méditerranée et prendre un bateau pour l'Italie, leur rêve d'une vie meilleure va être confronté à différents obstacles et différents pièges, et il y en a beaucoup. À la beauté des paysages traversés va se superposer la noirceur des hommes. La partie libyenne du trajet est particulièrement éprouvante. Ce qui nous est montré et documenté, inspiré de personnages réels et de faits authentiques. Bon, on le sait, l'authenticité n'est pas forcément gage de qualité au cinéma, mais là, la transposition en fiction, avec de gros moyens, un scénario, une mise en scène et un casting excellent, moi je trouve que ça fait mouche et ça bouleverse. On peut aussi voir ça comme un récit initiatique, un peu qui raconte la perte d'innocence d'adolescents naïfs qui affrontent la cruauté humaine. Tonalité vraiment très sombre, malgré la luminosité éclatante des paysages, très forte charge dramatique, allégée heureusement par des moments d'humanité et aussi quelques touches oniriques et poétiques qui permettent des respirations. Le but et la réussite de ce film est évidemment de mettre un visage sur des chiffres, cette histoire étant vécue par des milliers d'hommes, femmes et enfants, qui débarquent au péril de leur vie sur les côtes européennes et que certains laisseraient volontiers se noyer en Méditerranée. D'ailleurs, beaucoup se noient. Moi, il y a un point qui m'a quand même un peu gêné, je dirais, c'est la conclusion du film. L'envolée finale, trop lourdement soulignée par la mise en scène, je l'ai trouvé maladroitement bien optimiste. On sait en effet le sort subi par la plupart des migrants ayant réussi à accoster à Lampedusa ou ailleurs, leur parcours du combattant de toute façon se poursuit. Alors c'est bien sûr pas le sujet du film qui nous montre en détail l'avant-accostage. C'est par contre le propos d'autres fictions dans le cinéma. Je pense au dernier film des frères Dardenne, Tori et Lokita, et un film polonais bientôt à l'affiche qui s'appelle Green Border. Mais cette impression d'amertume que le spectateur peut ressentir face à la joie du protagoniste principal, dont on se doute qu'il va continuer à galérer, est peut-être après tout voulu par le réalisateur d'une façon subliminale. Disons qu'il n'a pas souhaité priver son personnage de sa victoire dont le spectateur sait qu'elle est bien relative. Les deux jeunes acteurs interprétant nos deux héros tragiques sont vraiment des révélations. On peut les nommer Seydou Sahar et Mustapha Fall. Et la maman du début aussi, je l'ai trouvé vraiment géniale. Si ça peut donner envie d'aller voir Moi Capitaine, on peut signaler 2 gages éventuels de qualité du film, montrant qu'il a été apprécié par des professionnels et le grand public. Il a reçu d'une part le Lion d'argent de la part du jury au Festival de Venise, et d'autre part le prix du public au dernier festival du film d'histoire de Pessac. Et on sait que le public de Pessac a très bon goût, non ? Ben oui, forcément, Patrick, tu en fais partie. Oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, moi j'ai trouvé un des grands intérêts de ce film, c'est que nous montrer que ces migrants ont des visages. C'est-à-dire que les actualités nous parlent de nombre un certain nombre de personnes, mais là on a la possibilité de voir exactement que ce nombre, il y a des vrais êtres humains qui sont là, et il est vrai que le périple qui nous est démontré, c'est un véritable chemin de croix. Et il nous montre aussi ce qui est quand même assez intéressant, c'est que
peu importe l'endroit où on se trouve, dès lors qu'on est jeune, on a accès aux réseaux sociaux. Ils ont tous accès aux réseaux sociaux. Même quand ils sont en plein dans la brousse, ils ont accès aux réseaux sociaux et qui leur permet de voir et justement, et comme tu l'as dit, de fantasmer ce que peut être une vie dans les pays occidentaux. Et moi, je pense toujours à cette plus grande injustice à laquelle on a tous été confrontés lorsque l'on naît, N-A-I-T, c'est pourquoi je suis né là et que je suis pas né de l'autre côté de la barrière. Qu'est-ce que j'ai fait pour que moi, ma vie va être un calvaire alors que j'aurais très bien pu naître ailleurs. Donc moi j'ai trouvé ce film assez poignant. C'est un très gros succès en Italie. Hein. C'est un film qui marche bien. Je crois qu'il est nominé aux Oscars du film étranger, il me semble aussi. Alors, et ce que j'ai entendu aussi, ce que j'ai vu, c'est que le jeune qui a inspiré ce film a dit que le réalisateur, il avait bien allégé. Donc, voilà, c'est pour que le film soit présentable et que tout le monde puisse aller le voir. Donc, pour moi, c'est vrai que ça a été une belle surprise que ce film, moi, Capitaine.